Maintenant, je vais essayer de vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir observer à travers ce télescope et de la manière dont vous allez pouvoir le voir. Mais je vous préviens, c'est vraiment une idée approximative parce que c'est très dur de représenter ce qu'on peut voir à travers un télescope, sachant que donc, ça dépend du télescope, ça dépend de l'oculaire, ça dépend de comment régler votre télescope, notamment la collimation. Si jamais ça vous intéresse, il y a une vidéo sur le sujet. Et ça dépend aussi de vos conditions d'observation, la qualité de votre ciel, s'il y a de la pollution lumineuse. Enfin voilà, ça dépend de beaucoup de critères et de votre œil aussi, ça dépend de comment votre œil perçoit les choses. Mais je vais quand même vous donner grosso modo à quoi vont ressembler les astres dans ce télescope. Alors on commence par notre satellite, la Lune. Donc c'est l'astre le plus facilement observable. Donc à travers ce télescope, aucun souci pour observer la Lune, vous la verrez très bien. Avec l'oculaire de 25 mm, vous aurez une vue globale de la Lune. Avec le 10 mm, vous pourrez contempler des parties de la Lune de manière plus précise. Et si vous ajoutez une Barlow, alors là, vous pourrez presque vous balader de cratère en cratère. Voici par exemple une photo que j'ai prise à travers l'oculaire avec mon smartphone. Si vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'observer les anneaux de Saturne à travers un télescope, c'est un spectacle dont vous risquez de vous souvenir longtemps. Alors, est-ce que vous pourrez contempler les anneaux de Saturne dans le Skywatcher 130-900? Eh bien, oui. Mais attention, jamais de la manière dont vous les voyez sur des photos, comme les images que je viens de vous montrer. Jamais vous pourrez voir ça à travers un télescope. Ça, c'est des images qui sont prises souvent par des satellites. Et en plus, quand on fait des photos, on peut avoir un temps de pause plus long, ce qui permet de récolter beaucoup plus de lumière que ce qu'on observe à l'œil nu. Enfin, à l'œil nu ou à travers un télescope. Voici plutôt à quoi ressemble Saturne dans un oculaire de 10 mm. Oui, l'image est petite, mais vous serez déjà capable de bien distinguer les anneaux. Et ça, c'est magique. Voici maintenant le résultat obtenu dans l'oculaire en ajoutant une Barlow à l'oculaire de 10 mm. Sur l'image, la différence n'est pas flagrante. Mais en réalité, vous constaterez une réelle différence. Par contre, avec une Barlow, votre astre sortira beaucoup plus vite de l'oculaire. Il sera donc plus compliqué à suivre. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Jupiter est réputé pour deux choses, sa grande tache rouge et ses 4 principaux satellites. Les 4 satellites sont bien visibles sur les observations que j'ai pu faire dans le Skywatcher 130-900. Mais je n'ai jamais pu observer la tache rouge. Voici par exemple Jupiter à travers un oculaire de 10 mm avec une Barlow x2. Malheureusement, même si la planète rouge se situe plus proche de nous que les 2 planètes gazeuses étudiées au-dessus, elle est aussi bien plus petite. Tout ce que vous verrez à travers votre télescope, c'est une boule rouge orangée. Ne comptez donc pas voir les calottes polaires par exemple. Le seul moment où vous pourrez un peu mieux la contempler est lors de son opposition. C'est donc le moment où elle est la plus proche de nous. Mais ça n'arrive que tous les 2 ans, donc vaut mieux pas louper le coche. Voici tout de même une idée de ce que vous pourrez observer avec un oculaire de 10 mm et une Barlow x2. Vénus a une particularité, elle est visible sous forme de croissant. Oui, comme la Lune. Ce qui est sympa du coup avec Vénus, et contrairement à Jupiter ou Saturne par exemple, c'est que grâce à ces phases, vous ne l'observerez pas toujours de la même manière. Vous pourrez ainsi suivre son évolution jour après jour. Voici ce que donne un quartier de Vénus à travers un 10 mm, et encore une fois avec une Barlow x2. Alors, les observations qu'on peut faire en astronomie sont divisées en 2 catégories. Donc on a d'un côté le planétaire, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Donc ça regroupe la Lune et les planètes de notre système solaire. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est le ciel profond. Donc là-dedans, on a les galaxies, les nébuleuses, les amas d'étoiles, etc. Alors il existe des milliers d'objets du ciel profond, donc c'est évidemment impossible que je vous détaille tout ce que vous pourrez observer dans ce télescope. Néanmoins, je vais quand même essayer de vous donner une idée, mais je vous préviens, ça va être beaucoup plus dur de vous donner une idée de ce que vous pouvez voir dans le ciel profond dans le télescope. Mais je vais quand même essayer de faire ce que je peux. Alors, petite précision, je ne sais pas comment je vais faire encore, mais je pense que je vais vous mettre quand même quelques images de ce dont je parle, des astres dont je parle à l'image.
Mais là, c'est encore plus vrai que les planètes. Vous ne verrez jamais les images comme ça. D'ailleurs, la plupart des choses que vous allez voir, ce sera en noir et blanc, déjà pour commencer. Et souvent, je vais vous le dire, ce sera des taches floues, blanchâtres. Voilà. Donc je vous mets l'image pour quand même que vous ayez une idée de ce dont je parle. Mais vous ne verrez pas ça, je suis désolée. Alors, le premier objet du ciel profond que vous allez pouvoir voir avec ce télescope, ça s'appelle les Pléiades. C'est un regroupement d'étoiles dans les tons bleutés. C'est très beau à observer et c'est très facile à observer puisqu'on les voit à l'œil nu. Dans des jumelles, c'est encore mieux qu'à l'œil nu, évidemment. Et dans un télescope, c'est encore plus beau, forcément. Ensuite, deuxième objet du ciel profond que vous pourrez observer, c'est la galaxie d'Andromède. Alors la galaxie d'Andromède, vous la connaissez peut-être, c'est une grande galaxie qui est voisine à la nôtre. C'est aussi une galaxie spirale. Alors là par contre, ce sera en noir et blanc et surtout, ça va être moins facile à voir. Donc déjà, premièrement, ça va être moins facile à trouver. Mais j'ai fait un article sur le sujet pour trouver la galaxie d'Andromède. Et je sais plus, je crois que j'ai fait la vidéo correspondante, donc je vous la mettrai dans la barre de description. Pour trouver pas à pas la galaxie d'Andromède et l'observer à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Donc là concrètement, qu'est-ce que vous allez observer dans la galaxie d'Andromède? Eh bien ça va être une tache blanchâtre, floue. Vous n'allez pas voir non plus les bras de la spirale. Mais voilà, même comme ça, je trouve personnellement que c'est déjà fou de pouvoir observer des astres, des étoiles qui sont si loin de nous, qui ne sont même pas dans notre galaxie du coup. Ensuite, autre objet du ciel profond qui est assez simple à observer, c'est la nébuleuse d'Orion. Ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet parce que c'est un des plus beaux spectacles à voir. La nébuleuse donc, se situe dans la constellation d'Orion et elle est visible en hiver. Vous pourrez la distinguer dans votre télescope, mais là encore, ne vous attendez pas à voir quelque chose qui ressemble aux photos de la NASA. Dernier exemple d'objet observable à travers ce télescope, c'est l'amas d'Hercule. Donc l'amas d'Hercule, c'est un amas globulaire qui se trouve dans la constellation d'Hercule. Et là encore, ce que vous verrez, c'est une tache ronde, floue, blanchâtre. Voilà. Alors je m'arrête là pour les exemples, surtout que c'est pas très parlant parce que c'est pas facile de vous montrer concrètement ce que vous pourrez voir. Et je sais que les termes tache floue, blanchâtre, ça ne vous donne pas forcément envie, mais c'est quand même un spectacle qui est à voir et si vous aimez l'astronomie, je pense que vous trouverez ça cool quand même. Alors on va encore s'arrêter ici pour cette deuxième partie parce que y a encore pas mal de choses à dire sur le Skywatcher 130-900. Et donc je ferai une partie 3 où je vous expliquerai, ce sera la conclusion, est-ce que vous devez vraiment acheter ce télescope. Je peux déjà commencer par vous spoiler un petit peu. Quand on me demande, quand des gens viennent me voir pour me demander quel télescope acheter, c'est pas celui-là que je recommande généralement. Donc voilà, dans la partie 3, vous saurez pourquoi c'est pas celui-là que je recommande et forcément lequel je conseille plutôt à la place. À la semaine prochaine. Et en complément, vous pouvez télécharger gratuitement notre formation Premier pas avec un télescope, donc qui vous aide à faire vos premiers pas avec votre nouveau télescope. Dedans, on voit ensemble comment monter votre télescope, comment utiliser votre monture équatoriale, si vous avez un télescope avec une monture équatoriale, comment utiliser les oculaires et la lentille de Barlow, comment régler votre télescope, comment faire son équilibrage, et on voit même ensemble comment faire la mise en station, qui est donc le réglage qui permet à une monture équatoriale de suivre les astres beaucoup plus facilement. Donc pour ça, vous avez le premier lien dans la description, vous cliquez dessus et vous pourrez accéder gratuitement à la formation.